Bonjour tout le monde. Le 2 novembre 2014, nous sommes allés interviewer Stéphane Gallet, alias, chez lui afin qu'il nous parle de son jeu de rôle Tigre Volant. Cette interview datant de 2014, depuis Stéphane a entre autres coécrit le jeu de rôle Freak Squill, adapté de la bande dessinée de Florent Maudoux chez Ankama, mais ceci est une autre histoire. Attachez vos ceintures, nous partons à la découverte de l'univers débridé de Tigre Volant. Stéphane, peux-tu te présenter ? D'accord, Stéphane Gallet, plus connu sous le nom d'alias depuis un bon moment déjà. Je suis graphiste de profession, historien de formation. Je travaille pour une organisation internationale à Genève et je suis auteur de Tigre Volant. Est-ce que c'est le premier jeu de rôle que tu as créé ? Oui, c'est le premier et j'irais même jusqu'à dire que c'est un peu le seul aussi. Et comment est venue l'idée de Tigre Volant ? Il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, enfin ça n'est pas un peu l'époque où les dinosaures gambadaient dans la prairie, en fait, j'ai commencé à pencher à l'univers de Tigre Volant avant même de faire du jeu de rôle. C'est un petit peu mes fantasmes d'adolescents personnalisés sous forme de personnages qui étaient les alter ego, qui étaient forcément elfiques, parce que j'aimais bien les elfes déjà à l'époque. Et puis, par contre, j'aimais plus la science-fiction que la fantasy, donc l'idée de refaire un univers à la Tolkien ne me branchait pas particulièrement. Je me suis plutôt intéressé à faire un univers de science-fiction. À l'époque, aux jeux de rôle de science-fiction, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, les jeux de rôle de science-fiction, il n'y en avait pas énormément. Le seul que j'avais réussi à trouver, c'était Space Opera. Alors pour les gens qui connaissent pas Space Opera, c'est quand même un système qui était fait par Fantasy Game Unlimited, donc un machin abominablement velu au niveau des règles, avec un univers extrêmement minimaliste. Et donc en fait ce qui était pratique pour moi, c'est que j'ai pu calquer mon univers à moi sur un univers qui était à peu près inexistant. Et récupérer des règles qui étaient à peu près imbitables. Donc à partir de là, il y a eu un cheminement opposé où j'ai complexifié l'univers et simplifié les règles. L'histoire des Tigres Volants est une base historique. Peux-tu nous en dire plus ? J'ai mon petit côté historien qui ressort, donc je voulais quand même mettre une base qui soit un peu familière, de poser des choses qui sont sur Terre, et puis l'idée, ce que c'est devenu un petit peu l'univers de Tigre Volant, c'est de dire, on a une culture stellaire qui s'est mise en place en 15 000 ans, et là-dedans arrivent les terriens qui ont une culture qui est complètement différente, qui est pas complètement différente en fait, qui est suffisamment différente pour que ça va faire des étincelles intéressantes. Déjà, les terriens vivent beaucoup moins longtemps que les peuples stellaires, par un facteur 10 à 20, voire plus. Ils ont développé des technologies un petit peu bizarroïdes comme le moteur à explosion, ils ont développé des idées politiques stupides comme la démocratie, et on parle pas de choses réellement absurdes comme le football ou le vélo. En fait, le vélo, pour les peuples stellaires, c'est une très bonne illustration des terriens, c'est-à-dire que c'est le genre de truc, tant que ça avance, ça va, dès que ça s'arrête, ça se pète la gueule. L'idée, c'était vraiment de poser quand même une base qui soit familière, auquel les personnages puissent quand même se rattacher. La Terre est toujours là, il y a eu des trous à gauche à droite dans le paysage, mais il y a quand même encore une base familière. Et de mettre là-dessus des cultures ou des civilisations extraterrestres qui puissent, par leur porte-à-faux, mettre en lumière un certain nombre des points de la culture terrienne. C'est un petit peu de jouer là-dessus. Après, l'univers de Tigre Volant, je l'ai écrit surtout dans les années 80, donc c'est pour ça que, en fait, il se termine, l'Uchronie Tigre Volant, en fait, commence en 1992 avec la fin de la Troisième Guerre mondiale et l'apocalypse nucléaire en édition populaire, comme on dit dans un film. Le fantasme de la tabula rasa, du post-apo, on tue tout le monde et on repart sur des basses scènes, sauf qu'en fait, ça marche jamais comme ça. Et donc les cultures terriennes vont quand même survivre malgré les bombes atomiques, malgré l'univers nucléaire, malgré tout un tas de choses. Elles vont quand même être là, ce qui fait que si quelqu'un de notre époque se retrouvait dans l'univers de Tigre Volant en l'an 2300, il va quand même reconnaître des choses. Quelqu'un qui va arriver à Genève, il va quand même reconnaître Genève. Ok, ça va devenir la capitale d'une Europe fédérale. Ok, il y a l'ancien Palais des Nations est devenu le siège du gouvernement européen.
Mais il y a quand même des points qui vont être visibles. S'il se retrouve à Paris, il va quand même reconnaître la Tour Eiffel, il va reconnaître l'Arc de Triomphe, il va se demander pourquoi il y a des satanistes et pourquoi tout le monde est habillé en BDSM, mais néanmoins ils vont quand même reconnaître Paris. En même temps, aussi pendant la Fashion Week, ça fait pas beaucoup de différence. Par contre, s'il arrive à Londres, là, il risque d'avoir des surprises. Parce que là, c'est plutôt le coin zone radioactive, ruine majeure et la Tamise un peu partout. Pourquoi le nom Tigre Volant? Ça, c'est une vieille histoire. À l'origine, quand j'ai créé le jeu, l'idée était d'avoir des personnages qui font partie d'une organisation mercenaire qui s'appelle les Tigres Volants, qui se retrouvent dans une zone de guerre à faire les mercenaires, mais principalement contre la grande puissance terrienne. En fait, quand j'ai créé le jeu, je me suis dit, tiens, et si les terriens étaient les méchants? Si en fait la Terre était la grande menace et on a en fait, au lieu d'avoir des méchants extraterrestres qui envahissent la Terre, on a des méchants terriens qui envahissent les extraterrestres. J'étais un petit peu parti là-dessus, ça a beaucoup évolué depuis, mais j'étais un petit peu parti là-dessus. Et donc l'idée était que les personnages allaient jouer dans un groupe mercenaire, un peu pirate, un peu freedom fighters, qui va se retrouver à lutter contre la grande puissance militariste terrienne. Et bon, ensuite, quand je suis parti là-dessus, j'ai joué pas mal dans cet univers-là, et au fur et à mesure, l'univers s'est étoffé, et je me suis dit que fondamentalement, le principe manichéen de gentil mercenaire contre méchant militariste, c'est bien gentil, mais voilà, quoi, on va peut-être passer à autre chose. Et donc du coup, l'univers a évolué vers une direction un peu plus grise, un peu plus floue et un peu plus touffue aussi. Quelles sont les particularités de l'univers? Alors, l'idée générale de Tigre Volant, c'est d'avoir un univers de science-fiction qui soit pas axé space opéra. J'insiste bien là-dessus parce que, ok, il y a des vaisseaux spatiaux, ok, il y a des planètes, ok, il y a plein de peuples différents, mais l'accent, c'est de pas mettre l'accent sur les gros vaisseaux mange-planètes ou les décapsuleurs atomiques, parce que soyons francs, si on regarde des films, les films où on va parler du vaisseau ou du gadget sont généralement des navets. Le truc qui est plus intéressant, c'est les personnages. Donc l'idée de l'univers de Tigre Volant, c'est d'avoir un univers de science-fiction qui va être un petit peu au ras du sol, au niveau des personnages. Quelqu'un avait dit à un moment donné, c'est un univers de science-fiction dans lequel on peut encore aller boire une bière en bar et draguer la serveuse. L'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des peuples qui ont des cultures différentes et de jouer beaucoup sur ces différentes cultures, de mettre en place des quiproquos culturels en ce sens qu'on va avoir des personnages qui sont originaires d'une certaine civilisation et qui vont arriver dans une civilisation qui n'a pas tout à fait les mêmes valeurs et donc de jouer passablement là-dessus. Un exemple que je donne souvent, c'est imaginez que vous arrivez au Japon, vous êtes dans une petite ville du Japon où personne ne parle anglais, sans même parler du français, et vous devez aller faire vos courses dans une épicerie. Vous-même, vous ne parlez pas le japonais, vous ne lisez pas non plus le japonais. Comment savoir que le truc que vous achetez, c'est effectivement une brique de lait, et non, je sais pas, du démaquillant qui se trouve, dans le cas présent, ils le vendent en briques. C'est important, parce que quand vous allez faire vos cornflakes, il va y avoir une différence quand même. Peux-tu nous présenter les différentes races de tigres volants? Plutôt que de parler de race, je préfère parler de peuple, de civilisation, de culture. De race est un petit peu connoté, et en fait, dans l'univers de Tigre Volant, si on regarde bien des races, il y en a 3. Il y a les anthropomorphes, les talvarides et les cyanides. Les talvarides sont des ours anthropomorphes qui vivent principalement sur une planète qui a été envahie, donc un certain nombre d'entre eux sont devenus mercenaires, mais la plupart vivent encore dans une société qui est semi-tribale. Les cyanides sont des lézards qui ont la particularité, en fait, ils ont une culture qui déteste la symétrie. Ce qui est assez intéressant parce que c'est quand même un peuple de marchands. Donc comment est-ce que, quand on n'aime pas la symétrie, on arrive à faire des deals équilibrés? La réponse, on ne le fait pas. On fait en sorte que chacun pense avoir arnaquer l'autre. C'est l'échange parfait. Et après il y a les anthropomorphes, et les anthropomorphes incluent en fait tout le reste, les humains, les Eldar, qui sont, on va le dire, les elfes de l'espace, mais qui ont une base génétique suffisamment commune avec les humains, de façon à ce qu'ils puissent avoir pas mal de dérivés, d'hybrides, etc. Le premier qui me parle d'hybride à 33% se prend une baffe. C'est une vieille blague. Ceux qui ont lu les premières éditions comprendront. Et donc il y a aussi les Karlan qui sont un peuple très militarisé, qui sont un petit peu les gardiens de frontières les plus chiants de toute l'histoire.
vu qu'il se retrouve à la frontière de l'espace connu. Au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a, parce que justement, il y a ces douaniers-là. La question est de savoir, c'est ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou est-ce qu'ils empêchent ce qu'il y a à l'extérieur de rentrer. Mais dans l'idée générale, justement, c'est que l'univers de Tigre Volant pose du fait qu'une grande partie des gens qui habitent l'espace connu ont la même base génétique. D'ailleurs, ils ont la même origine, ils sont tous apparus sur Terre il y a un certain temps, sauf qu'il y a un groupe qui s'est exilé il y a 15 000 ans, qui a fondé la grande civilisation stellaire, et le reste qui est devenu les Terriens. Alors les extraterrestres sont tous humanoïdes? De façon générale, si, quand même. On va dire en grande partie, ils sont humanoïdes, ils sont compatibles avec les humains, ils sont plus ou moins agréables à regarder. Disons que j'ai quand même aussi une vision des elfes qui implique énormément de sexe. Et après, il y a d'autres peuples qui, eux, sont pas du tout... Enfin, qui sont humanoïdes en ce sens qu'ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête, mais qui sont très différents. On n'a pas encore de peuples protéiformes ou d'espèces de cubes pentadimensionnels qui se baladent dans l'hyperespace. Il y en a peut-être, mais pour l'instant on les voit pas. Il y a surtout des organiques dans Tigre Volant, pas de cyborg. Est-ce qu'une volonté de ta part? Alors, des cyborgs, il peut y en avoir, en ce sens qu'il peut y avoir des gens qui ont des bouts technologiques. Mais je pars du principe suivant. Soit on a une technologie qui va remplacer le membre perdu ou à l'identique, et donc c'est pas la peine de le mentionner, c'est juste comme ça. Ou alors on a une technologie qui ne marche pas, qui est aussi assez rigolo. J'avais eu le cas dans une partie de convention d'un gars qui avait décidé qu'il avait un bras cybernétique, et comme c'était un ancien militaire, le bras ne marchait pas très très bien, et du coup quand on lui disait garde à vous, le bras se mettait automatiquement au garde à vous et l'assommait. C'était PONK! Et donc ça avait été un motif d'amusement assez conséquent, surtout que le personnage était un tantinet pénible, donc chaque fois qu'il faisait le pénible, il y avait un gars à côté de lui pour lui faire garde à vous, et paf, assommé, suivant. Donc il avait un cal au niveau du front. Donc pourquoi il n'y a pas réellement de cyborg? Il y en a un. Je pense pas que ça soit quelque chose qui amène énormément de choses dans l'univers de Tigre Volant. Il n'y a pas non plus d'androïde parce que c'est pas une technologie qui m'attire énormément. Donc on n'est pas dans un univers à la Ghost in the Shell, hein, ça c'est assez clair. Parce que je pense que c'est des technologies qui vont amener plus de problèmes qu'elles vont en résoudre, donc pour un certain nombre de raisons, pas grand monde va essayer de le faire, ou quand ils vont essayer de le faire, ça va dégénérer en catastrophe majeure, et là ça peut être aussi assez rigolo de mettre les personnages sur la piste d'un personnage mystérieux qui s'est enfui, et qui découvre être un androïde qui a pété les plombs. Ça pourrait être tout à fait amusant. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait. C'est pas quelque chose qui fait partie de l'univers de Tigre Volant, c'est quelque chose qui pourrait en faire partie, mais à un niveau tellement marginal que on est carrément au niveau de l'accroche de scénario et pas de l'élément de décor. Dans les anciennes éditions, il y avait les élémentales. Alors, ils ont complètement disparu des règles, parce que là, on est carrément dans le domaine du fantasme de l'auteur. Il y a une raison pour laquelle ils sont là, qui n'est probablement pas avouable sur une émission de grande écoute. Donc, je les ai retirés de la version 3, parce que je trouvais qu'ils amenaient pas grand-chose à l'univers de jeu, mais quelque part, ils sont toujours dans l'univers. Okay. Mais là encore, on parle de choses qui sont suffisamment marginales. On parle de personnes qui ont des pouvoirs liés aux éléments, qui sont en fait des esprits d'éléments incarnés. Et je veux dire, dans un univers qui fait 300 milliards d'habitants, on doit peut-être parler de 200-300 personnes. Est-ce que c'est réellement nécessaire de faire des points de règle là-dessus? J'en doute. Fin de cette première partie consacrée à la genèse et l'univers de Tigre Volant. Le prochain épisode sera sur le côté méta du jeu, mais pas que. À bientôt.